Tu peux me dire que le Real a fait un bon match? Je te dirais oui. Tu peux me dire que Benzema mérite le ballon d'or? Je te dirais oui. Mais dire que Barça n'avait pas pénalty dans ce match-là, ça c'est pur mensonge. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça ne va pas trop aujourd'hui, je suis malade. Je ne voulais même pas faire de vidéo, mais bon, je me suis dit, c'est un engagement, je vais faire ma vidéo. Les amis, on va se dire clairement les choses. Je suis des retours. Vous avez vu le match incroyable qu'on a fait aujourd'hui? Les Madrilènes. Je vous ai déjà averti, les gars. Nous, maintenant, là, on est chaud. Parce que cette défaite de Barça, là, on va pas se mentir, ça, c'est une suite seulement pour nous confirmer encore plus que Barça a un problème défensif, a un problème au milieu des terrains, a un problème offensif. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore de plus? Vous avez tous vu le jeu qu'a fait Barça dans ce match. Un jeu pas du tout bien. Je n'ai pas envie de dire nul, mais sincèrement, Barça a fait un match qui n'est pas du tout bien. Ce n'est pas bien. Défensivement, ils ont un vrai problème. Offensivement, on ne voit pas assez Rafinha aujourd'hui. On n'a pas assez vu Dembélé aujourd'hui. On n'a pas assez vu Lewandowski aujourd'hui. On s'est dit clairement les choses. On dirait que les Barcelonais ne voulaient pas jouer. Si vous ne voulez pas jouer, dites forfait, dites que vous ne voulez pas jouer. Et puis voilà, vous donnez les 3 points au Real. Mais venir dans un classico et faire un tel match, je ne peux pas accepter ça. C'est inacceptable. On va parler maintenant sérieusement et calmement. Barça a joué avec une compo de 4-3-3. D'accord? Défensivement, il y avait Sergio Garcia, il y avait Roberto et tout, il y avait Baldé, etc. Sergio Roberto. Milieu de terrain, il y avait Pedri. Il y avait Frenkie de Jong qu'on voulait déjà. Il y avait Busquets. Offensivement, il y avait Dembélé, il y avait Lewandowski, il y avait Rafinha. Les amis, de notre côté, le Real de Madrid, on avait nos joueurs, nos joueurs qui sont là, qui se sont dit, vas-y, on va faire du mal, on va faire du sale à cette équipe de Barça. On avait l'une au goal. Il n'y avait pas Courtois. Imaginez s'il y avait Courtois là. Ça allait être chaud pour les Barcelonais. Mais bon, il n'y avait pas Courtois. Lunin a fait un bon match. Il y avait Tchouaméni au milieu des terrains. Il y avait Modric. Il y avait Toni Kroos. En attaque, il y avait Benzema. Il y avait Vinicius. Il y avait qui? Valverde. Les amis, on va parler de notre premier but du Real. Le premier but de Real, moi je dirais, il y avait problème barcelonais comme dans tous les matchs maintenant. Sur ce but de Real, ce qui m'a fait le plus mal, c'est Sergio Busquets. Toi, en tant que le grand frère, en tant que le capitaine de cette équipe de Barça, au moins il faut faire faute. Mais faire semblant de faire faute, et puis il n'y a pas faute, tu vas laisser tes gants dans la difficulté, dans la merde, et puis le Real va marquer le but. Si tu ne peux pas faire faute, il faut tenir le joueur. Parce que tu sais que Toni Kroos dans ce match, ce n'était plus le Toni Kroos de maintenant. C'était le Toni Kroos de 2014, pendant la Coupe du Monde, où l'Allemagne a gagné la Coupe du Monde. Ça, c'était le Toni Kroos. Ce n'est plus le Toni Kroos d'aujourd'hui. Parce que à son âge, faire un tel match, c'est incroyable. Non, c'est incroyable. Toi, en tant que Busquets, non, même si je sais que tu es fatigué là, mais au moins, ne mets pas ton équipe dans la merde. Ce n'est pas bien. Tu n'as pas fait un bon match. Si tu as besoin de retraite là, va prendre ta retraite et puis laisse les autres jouer. Si tu ne peux pas jouer, dis directement à Xavi, et Xavi, tu sais quoi, on a joué ensemble et tout. Maintenant, toi, tu es entraîneur, tu as pris ta retraite. Moi aussi, j'ai besoin de ma retraite. Donc, c'est bon, je ne peux pas jouer. Laissez-moi tranquille. Mettez un autre joueur. Mettez Kessié si vous voulez ou Gavi. Voilà. Mais au moins, tu as dit la vérité. Mais venir jouer et faire un match nul, un match catastrophique, je ne peux pas accepter. L'autre jour, j'étais soutenu, j'ai dit que comme quoi, ouais, t'as fait un bon match et tout. Mais aujourd'hui, t'as pas fait un bon match. On s'est dit clairement les choses. Donc, premier but de Real, il y avait problème défensif encore. Moi, je ne comprends pas. Comment vous pouvez laisser Vinicius comme ça? Je ne comprends pas. Parce qu'on dirait que les joueurs de Barça, quand Toni Kroos a la balle ou quand un joueur de Real a la balle, ils viennent tous sur le joueur. En fait, ils oublient les autres joueurs. C'est ça qui me fait mal. Premier but, deuxième but, même problème. Même problème. Vinicius va aller, il va essayer de faire un tir. Après, il y a Benzema tout seul. C'est ça. Les joueurs de Barça, je ne comprends pas leur jeu. Défensivement, on dirait qu'ils ne jouent pas ensemble. On dirait qu'ils ne se comprennent pas ensemble. Quand quelqu'un a la balle, ne partez pas tous sur ce même joueur. Il faut se mettre en garde. Donc, ils ont oublié Benzema. Benzema, un beau but. Je ne peux rien dire que félicitations. Enfin, Benzema, demain, il va partir sur Paris. Il va prendre son ballon d'or. Et puis, aujourd'hui aussi, il a fait un match incroyable. C'est ce que je voulais de Benzema.
Ah, Benzema contre Lewandowski, les gens ont tellement parlé. Benzema a dit, vas-y, parlez, dites ce que vous voulez, mais lorsqu'on va se retrouver sur le terrain, je vais vous montrer de qui je suis, je vais vous montrer de quoi je suis capable. N'oubliez pas, c'est moi, KB9. C'est ce que Karim Benzema a dit aujourd'hui sur la pelouse. Ben oui, Karim Benzema, un match incroyable. C'est ça qu'on a besoin de KB9, Ballon d'Or. Donnez le Ballon d'Or à Benzema, je ne veux rien savoir. Point barre. On va parler maintenant du deuxième but. Dans le même match, pendant la première période encore, on a Valverde. Les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si je ne parle pas de Valverde dans ce match, ça veut dire que je suis un hypocrite. Non, sincèrement, Valverde, c'est incroyable. Il est en train de devenir une légende dans cette équipe de Real. Parce que on a Kroos, c'est bien. On a Modric, c'est bien. Eux là, ils sont vieux maintenant, on va pas se mentir. Il y a certaines actions, ils ne pourront pas mettre trop de force et tout. Mais avec tout ça, c'est Valverde qui va recoudre en fait. C'est Valverde qui va venir dire que vas-y, calmez-vous. Moi, je suis là, je vais faire les efforts et tout. Et puis, je vais vous donner la balle. On a Valverde sur deuxième but encore. Problème défensif. On a Eric Garcia qui va faire quoi? Il va faire tête comme ça là. Il va donner la balle. Il faut que je parle de Vinicius. Vous avez vu ce que Vinicius a fait? Il était calme. Alors qu'avant, la Vinicius, si c'était avant, il allait prendre la balle, il allait essayer de tirer la balle, faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, il s'est calmé. Il a fait la passe à Mendy. Mendy, déjà là, un match incroyable. Donc, Mendy va donner la balle à Valverde. Mais les défenseurs de Barça, je ne comprends rien. Comment vous pouvez laisser Valverde tout seul? On dirait que vous n'appreniez pas vos leçons, vos défaites, vos erreurs en fait. Karim Benzema, c'était pareil. Vous avez laissé Benzema tout seul, il a marqué le but. Et là aussi, vous allez laisser Valverde tout seul. Valverde va profiter, il va marquer un beau but. Je pense que Valverde, avant ce match, il a fait cardio. Il a fait séance de tir, de frappe, parce qu'il savait que défensivement, l'autre équipe est en difficulté. Il est venu sur le terrain. Il a montré sa performance. Un match XXL de notre joueur Valverde. Cœur sur toi, Valverde. On va parler maintenant du Barça. Première mi-temps, Barça ne voulait pas jouer, on dirait. Parce que Barça, ils ne défendaient pas. Offensivement, ils étaient inoffensifs. Ils ne créaient pas de danger. On dirait que le Real était là pour s'amuser, tu vois. On dirait qu'ils jouaient contre des gens, en fait, qui n'avaient pas envie de jouer, qui n'avaient pas envie de montrer à leurs spectateurs comme quoi, certes, en Ligue des Champions, on est en difficulté, mais là aussi, en Liga, on n'a pas envie de jouer. C'est ça, ils nous ont montré, les Barcelonais, ils n'ont pas fait un bon match. J'ai dit clairement les choses. Les 11 joueurs, ils n'ont pas fait un bon match aujourd'hui. On s'est dit clairement les choses. Pendant la première mi-temps, Barça match pas bien. Donc, deuxième mi-temps maintenant, on a Barça qui va commencer à faire certains changements. Notamment, Gavi va rentrer. Il y a qui d'autre qui va rentrer? Il y a Ansu Fati qui va rentrer, d'accord? Il y a Kessie même qui va rentrer. Il y a Ferran Torres aussi qui va rentrer. Est-ce que ces changements ont apporté quelque chose dans ce match? Moi, je dirais bien évidemment, parce qu'on a Ansu Fati qui va faire un match bien, tu vois. Alors qu'avant, Ansu Fati ne joue pas bien. Aujourd'hui, il a bien joué. Moi, là, je tiens à dire que cette équipe de Barça a un potentiel offensif. Dembélé, Ansu Fati, Ferran Torres, il y a Lewandowski, et puis aussi le joueur qui est blessé là, tu vois, j'ai oublié son prénom. Donc, avec tout ça, normalement, Barça doit faire mal aux autres équipes. Mais lorsqu'il ne joue pas bien, ça se voit. Mais lorsqu'il joue bien, ça se voit aussi. On a vu Ansu Fati qui a bien joué deuxième mi-temps là. Quand il est rentré, il a donné une passe décisive. Et puis Ferran Torres va finir. C'est ça, on a besoin. Non, sincèrement, Barça, je ne vous comprends pas, mais il faut vous réveiller là. Il faut jouer là. C'est bon parce que vous avez un potentiel. Que ce soit milieu de terrain, vous avez des jeunes qui jouent bien. Que ce soit attaque, vous avez des joueurs qui jouent bien. Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ne laissez pas les joueurs vous faire mal comme ça. Non, ça fait mal. Je ne peux pas accepter de telles choses. Non, les gars. Moi, j'ai bien aimé l'entrée de Gavi, même si parfois on dit que Gavi doit sortir. Il faut mettre Frenkie de Jong. Aujourd'hui, on a vu que Frenkie de Jong n'a pas assuré. Je ne sais pas pourquoi, mais Frenkie de Jong n'a pas bien joué. Dembélé aussi n'a pas bien joué. Donc, il était important que Dembélé sorte. Il était important que Rafinha sorte. Tu vois? Donc, ils sont sortis. Barça a marqué le premier but. Et après, il va se passer quelque chose dans ce match. C'est ici, moi, je dois parler, en fait. L'erreur arbitrale. Ou je ne sais pas, l'erreur arbitrage. Je ne sais pas comment on dit. Mais les arbitres de maintenant, là, c'est bon.
C'est bon. Parce qu'en fait, dans ces genres de matchs, même si Barça n'a pas bien commencé le match, mais vers la fin du match, le match peut changer, surtout quand il y a 2 buts. Quand quelqu'un marque 2 buts, moi je me dis, on peut égaliser en fait, tu vois. Parce que 2 buts, dès que tu marques le premier but, il est fort probable que tu marques le deuxième but. Donc, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Barça a obtenu un penalty. Pour moi, c'est un penalty. Mais malheureusement, ils n'ont pas donné le penalty aux Barcelonais. L'arbitre, je ne te comprends pas. Quand c'est pour le Real, tu vas regarder la VAR. Mais quand c'est pour les Barcelonais, tu ne vas pas regarder la VAR. Je ne comprends rien du tout. Alors qu'on a tous bien vu que Carvajal, il a poussé Lewandowski. On a tous vu. Même moi qui étais malade, j'ai vu. Moi j'étais malade, mais là j'ai vu le penalty. Mais l'arbitre n'a pas sifflé. Ça va jouer sur le match. Oui, ça va jouer sur le match. Mettez-vous à la place des Barcelonais. Même si vous avez fait un match dégueulasse, mais lorsque tu obtiens un penalty dans ce genre de match, tu vas marquer le penalty, ça va changer le cours du match. On va pas se mentir. Ça va réveiller tes joueurs. Ils vont trouver de l'espoir. Les gars. Donc, il n'a pas sifflé le penalty. Et juste après, le Real va obtenir un penalty. Est-ce qu'il y avait penalty là? Oui, il y avait penalty pour le Real aussi. Il y avait penalty parce que Eric Garcia a marché sur les pieds de Rodrigo. Non, les gars, il faut que je parle de Rodrigo là, avant de parler du penalty. Rodrigo, dans ce genre de match, je ne comprends pas ce gars, il a quoi. Mais à chaque fois qu'il rentre, il marque des buts. Dans des matchs décisifs, en fait. Non, ce gars-là, je ne sais pas quoi dire. Sincèrement, il a fait un match incroyable, les gars. Donc, il va obtenir un penalty, il va marquer le penalty et le Real va finir le match comme ça, 3-1. Les gars, dans ce match, moi, je vais vous dire mes top joueurs de la part de notre équipe. Pour moi, c'est... Bon, je peux dire qu'on a tous bien joué, en fait, tu vois. Que ce soit défensivement, on a bien joué. Que ce soit milieu de terrain, on a bien joué. Attaque aussi, on a bien joué. Mais il y a certains joueurs, en fait, qui ont fait la différence. Comme par exemple, Toni Kroos. Ouais, le grand Kroos, il était là. Il y avait qui d'autre? Il y avait Modric. Malgré leur âge, ils nous montrent encore des belles choses. Et les gars, sincèrement, quand ces gens-là, ils vont partir, non, on va tout le temps se souvenir d'eux, en fait. Moi, je n'ai même pas envie qu'ils partent en retraite. Restez ici, ne faites pas comme Busquets, hein. Voilà, Busquets a besoin de la retraite, mais vous, là, vous êtes encore jeune. Restez avec nous encore pendant quelques instants. Donc, Modric, Toni Kroos, et puis aussi Valverde, on ne va pas oublier Vinicius, Benzema. Oui, ils ont fait un match incroyable. Tchouaméni aussi, il a fait un match bon, tu vois, mais pas au niveau que ces gens-là que j'ai cités avant, tu vois. Donc, on a fait un bon match. Côté Barça, moi, je dirais qu'il n'y a pas eu de grands joueurs aujourd'hui. Peut-être Ansu Fati, oui. Ansu Fati, quand il est rentré, il a fait certaines belles choses. Mais sinon, à part ça, les Barcelonais étaient en difficulté. Et j'ai pas oublié, je dois vous dire, Eder Militao a tenu Lewandowski aujourd'hui. Il a dit, Lewandowski, toi là, tu vas te calmer avec nous. Tu vas te calmer, tu n'as pas de choix. Inter t'a fait mal là. Nous aussi, on va te faire mal. Donc, Eder Militao, un match incroyable. Mendy, un match incroyable. Tous les joueurs du Real aujourd'hui, ils ont fait un match incroyable. Karim Benzema maintenant va prendre ton ballon d'or. Il revient en Espagne avec ton ballon d'or. On est satisfait, on est fiers de toi. Tu as fait un match incroyable. Les amis, c'était ce que je voulais vous partager dans cette petite vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous. On se dit à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et la paix sur vous.